Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la CPI refuse la demande formulée par la défense de Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale a rejeté la demande de prorogation de délai et d'ajournement de la conférence de mise en état de l'ex-chef des jeunes patriotes. Le Parlement somalien investit le nouveau gouvernement. Dans un même temps, les islamistes somaliens Chebab ont revendiqué ce lundi 9 février l'assassinat d'un député dans la capitale Mogadiscio. Au Cameroun, après la construction d'écoles, la première dame Chantal Biya poursuit son engagement en faveur de la jeunesse camerounaise. Elle est à l'origine d'un jeu télévisé initié afin de promouvoir l'éducation et la citoyenneté. Mais avant de développer ces titres, au Niger, le Parlement vote l'envoi de troupes au Nigeria. La résolution a été votée de façon unanime par les 102 députés présents. Jusqu'à là épargnés par les attaques de Boko Haram, les actes de violence sont devenus quotidiens dans le sud-est du pays depuis jeudi. Le groupe terroriste a mené 4 attaques en autant de jours dans cette zone, dont la dernière en date, une explosion dans un marché de Difa ce lundi, faisant au moins un mort et une quinzaine de blessés. La conférence de mise en état de Charles Blé Goudé maintenue au 13 février. La Cour pénale internationale a rejeté la demande de prorogation de délai et d'ajournement faite par le Conseil de défense de l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse. La Cour estime que la défense ne fournit aucune raison légitime nécessitant d'ajourner cette audience prévue à La Haye. Les précisions avec Birama Saounera. Charles Blé Goudé sera à nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale le 13 février prochain. La CPI a rejeté la prorogation des délais et l'ajournement de la conférence de mise en état. Cette demande a été introduite par la défense de Charles Blé Goudé. La Cour apprécie le temps nécessaire pour un procès. Donc, si le tribunal estime qu'une partie a déjà eu suffisamment de temps pour préparer la défense, à ce moment-là, on ne lui accorde pas un délai supplémentaire. Mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, c'est le tribunal qui juge de la durée du délai qu'il peut accorder. Les avocats de la défense ont invoqué leur incapacité à apporter des éléments nécessaires pour la conférence d'ici la date fixée par la CPI. Une situation que certains juristes trouvent acceptable dans le cadre d'un procès de cette envergure. La conférence de mise en état, ce n'est pas une audience en tant que telle. On ne juge pas l'affaire au fond. On vérifie simplement si les parties ont accompli toutes les diligences qu'on leur avait imposé de faire. Mais je pense quand même que pour bien juger, il faut juger dans l'apaisement. Si le Conseil de M. Blé Goudé estime qu'il lui faut encore du temps nécessaire pour mieux préparer sa défense, il n'y a pas de raison objective pour ne pas le lui accorder. Charles Blé Goudé a comparu pour la première fois le 27 mars 2014 devant la juge de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Partisan de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, il est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Dans l'actualité également, le dialogue inter-libyen sous l'égide de la mission d'appui des Nations Unies en Libye devrait se tenir ce mardi. Selon l'agenda préparé, le dialogue va entamer des pourparlers unilatéraux entre l'émissaire de l'ONU Bernard Léon et les parties impliquées dans le dialogue. L'objectif est de former un gouvernement d'unité nationale et surtout de ramener la stabilité dans le pays. En Somalie, le Parlement a investi le nouveau gouvernement ce lundi 9 février. Mi-janvier, pourtant, les députés s'étaient opposés à un premier gouvernement proposé par le Premier ministre Omar Abdirachid Ali Charmark. Cette fois, la majorité des députés présents ont voté pour. L'équipe gouvernementale est ainsi composée de 26 ministres et autant de vice-ministres. Les explications avec Aminata Diak. Le Parlement somalien a approuvé ce lundi 9 février le nouveau gouvernement d'Omar Abdirachid Ali Charmark, nommé Premier ministre le 17 décembre 2014. Un vote attendu depuis des semaines car les députés s'étaient opposés en janvier dernier à un premier gouvernement proposé par le Premier ministre. 191 députés sur 220 ont voté l'investiture de ce gouvernement. Certains analystes espèrent que la réussite de cette consultation puisse apporter un changement profond dans les pratiques politiques du pays. Le vote
du Parlement en faveur de son nouveau gouvernement, comme il avait été déjà refoulé le premier, montre bien qu'il y a une confiance, disons, du peuple, des élus du peuple, ce qui fait que ce gouvernement a essayé d'atténuer les luttes entre les clans. C'est un consensus. On peut espérer que pour demain, il y ait un avancement, ne fût-ce qu'au niveau politique. Donc on peut dire que c'est une bonne évolution politique du pays. Cependant, beaucoup de défis restent à relever pour la nouvelle équipe gouvernementale, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire du pays. Le nouveau gouvernement ne pourra pas apporter beaucoup de choses au niveau de la sécurité parce que la sécurité du pays ne dépend pas du gouvernement. Le gouvernement n'a pas une armée et puis une armée bien constituée. Et le problème principal d'El-Shabaab, c'est qu'il y a un problème de renseignement. Même la MISOM n'arrive pas à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements sur El-Shabaab. Il y a les militaires qui sont là, les militaires ougandais, kenyans, burundais qui se battent contre El-Shabaab. Mais le problème du renseignement humain manque au niveau du pays, ce qui fait qu'il y a El-Shabaab qui continue à frapper pratiquement là où il veut. L'investiture du nouveau gouvernement intervient au moment où les islamistes Shebab ont revendiqué ce lundi l'assassinat d'un député somalien dans la capitale Mogadiscio, une situation qui inquiète les observateurs internationaux qui estiment que ce climat n'aide pas à un retour de la paix dans le pays. Après l'école des champions, la première dame camerounaise Chantal Biya lance un jeu télévisé déjà présente aux côtés de la jeunesse à travers la construction d'écoles. L'accent est ici mis dans l'éducation et la citoyenneté. La première édition a eu lieu ce dimanche à l'occasion de la 49e fête nationale de la jeunesse. Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun, a suivi cet événement pour nous. Junior Ebon Moudoubou remporte la première édition du jeu télévisé Tous Citoyens. Le candidat venu de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun a eu raison ce dimanche à Yaoundé de son adversaire en finale, Mohamedou Yaya, 16 points contre 15. Élève de seconde C au lycée bilingue de Bamenda et seulement âgé de 15 ans, il inaugure ainsi le palmarès de cette initiative de la première dame Chantal Biya en faveur de la jeunesse camerounaise. Je suis très fier d'avoir remporté cette compétition organisée par la première dame du Cameroun. Je suis très fier que je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Et je remercie la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya. Connaître l'histoire de son pays, c'est un aspect très important. Et je vais ainsi appeler tous les jeunes du Cameroun à maîtriser l'histoire de leur pays, les valeurs et symboles de leur pays. Pour le gouvernement camerounais, ce concept qui consiste à promouvoir l'éducation à la citoyenneté cadre avec ses objectifs, à savoir consolider l'unité et la cohésion nationale. La citoyenneté, c'est notre patrimoine commun. C'est ce que nous devons, dans la République chérie, défendre, cultiver en nous, en nos enfants, en nos proches, dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation camerounaise, notre nation. Tous Citoyens est un jeu de culture générale dont les questions tournent autour de l'histoire du Cameroun, des symboles de l'État et des actions humanitaires de Chantal Biya, par ailleurs ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Le vainqueur de cette première édition a empoché la somme d'1 million de francs CFA. L'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire s'offre un retour triomphal. 1 million d'Ivoiriens se sont rassemblés ce lundi à Abidjan pour accueillir en héros les vainqueurs de la CAN 2015. Accompagnés du président Alassane Ouattara, les éléphants qui n'avaient pas gagné la compétition depuis 23 ans ont été fêtés au stade Houphouët-Boigny. Les joueurs seront décorés ce mardi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.